Bien, maintenant on est avec Jinko qui est monté en mort de filet. On va pouvoir regarder le réglage du mort et de la fausse gourmette. Donc, moi ce que j'aime bien au départ, c'est que quand je tends légèrement les montants du filet, il n'y ait pas de pli à la commissure des lèvres, comme ceci. Après, le cheval, lui, il peut porter son mort, le remonter un petit peu plus, selon la structure de sa bouche, la morphologie de sa bouche à l'intérieur, mais c'est lui qui va décider. Je ne lui impose pas d'avoir un pli ou deux plis, comme on peut l'entendre parfois. Voilà, ça j'aime bien faire ça. Un trou de plus ou de moins, c'est le cheval qui va le dire pendant le travail. S'il est tout le temps mal à l'aise avec son mort, on va tester. Soit dit en passant, ce qui est intéressant avec les brides western et le montage avec une gourmette, une sous-gorge et une tétière dissociée, c'est qu'on peut facilement régler le mort, la hauteur, la longueur plutôt, d'un trou à gauche ou à droite. On n'est pas obligé de faire un trou de chaque côté et du coup ça nous donne une plus grande liberté de choix pour le réglage de positionnement de notre mort. Pour ce qui est de la fausse gourmette, elle doit être positionnée entre le mort et la tâche des rênes et non pas au-dessus. Ça c'est très important. Et ensuite, la longueur ici doit permettre, quand on fait une large rêne d'ouverture sur un côté, que de l'autre côté, l'anneau se plaque, mais ne vienne pas traverser la bouche du cheval. Comme ça, on a déjà un effet un petit peu de rêne d'encolure et de neck rein sur le côté. Le cheval apprend que quand il est un peu tiré d'un côté, il est en même temps poussé de l'autre. Et ça garde le mort quand même à sa place. Voilà pour ce qui est de notre réglage du mort de filet. Bien, voyons maintenant avec un mort à levier ou dit mort à branche. Au niveau du réglage à la base, moi je vais faire pareil, c'est-à-dire pas de pli. Là c'est juste l'épaisseur de la lèvre de la jument, en fait, elle est faite comme ça. Ça c'est vraiment la base. Il va y avoir peut-être un tout petit peu plus de latitude de réglage, d'amplitude de réglage sur les morts à branche. Par exemple le floating spoon qu'on a déjà vu, comme il est très souple, on va le porter un petit peu plus haut, comme ça, parce que sinon à l'intérieur de la bouche il peut descendre un peu comme ça, puis être trop bas sur la langue et gêner. Mais ça c'est un futurity et cette longueur là elle est très correcte. Au niveau du réglage de la gourmette, on veut que la gourmette vienne au contact alors que la branche fait, alors si elle était droite, d'accord, donc on va regarder simplement cette partie là, imaginez qu'elle n'est pas courbe, qu'elle est droite, que la branche forme au moins 45 degrés avec la bouche, comme ça, ici, un angle de 45 degrés. Et on ne voudrait pas aller à plus que 90 degrés. Donc on peut regarder comme ça ne va pas l'embêter. Ici, si on arrivait à 90 degrés, ça serait juste trop, parce que ça veut dire qu'à l'intérieur de la bouche, la partie embouchure a beaucoup basculé, s'est rapprochée du palais et fait simplement une compression brusque entre le dessous du menton et les barres, et c'est plus vraiment un signal, c'est vraiment juste de la coercition. Donc entre 45 et 90, ça peut correspondre à un trou de gourmette de chaque côté ou un trou d'un côté à peu près. C'est vraiment l'amplitude max qu'on veut. Et à l'intérieur de ces 45 degrés de jeu, c'est le cheval qui va nous le dire. Est-ce que c'est un cheval qui a besoin d'être... Celle-ci par exemple, elle est très réactive dans la bouche, donc en fait, sur le pré-signal, ça marche, on n'arrive jamais vraiment au contact. Il y a d'autres chevaux, ils ont besoin d'être un peu plus pris. Donc on va resserrer un tout petit peu plus la gourmette pour qu'ils sentent la gourmette arriver plus vite et qu'ils aient envie de changer leur comportement plus vite. On peut faire un point sur le réglage de la sous-gorge. La sous-gorge, elle est là pour que le cheval ne s'enlève pas la bride en se grattant, en secouant la tête à cause des mouches ou en passant dans des branches quand on est en extérieur. Donc elle doit être suffisamment ajustée pour que la bride ne saute pas par-dessus les oreilles. Les bridons western de qualité ont des sous-gorges assez souples qui permettent de s'ajuster à la forme de la ganache et passer sous la gorge sans venir étrangler le cheval, soit parce qu'elle serait trop large, soit parce qu'elle serait trop rigide.
Donc ça, c'est un élément auquel moi je prête attention quand je choisis un bridon. Il est d'usage, il est possible de mettre, dès qu'on est sur un mort à levier, un bridon à passage d'oreille. Moi je le déconseille sur les morts de filet parce que mort de filet, qui dit mort de filet dit jeune cheval, donc cheval qui peut se gratter, qui peut secouer la tête, et en plus sur des actions très larges, sur des grandes rênes d'ouverture, sur des flexions d'encolure, tout ça, le frontal de sous-gorge, la sous-gorge apporte une certaine stabilité. J'aime aussi bien avoir des bridons à frontal sous-gorge sur les morts de jeunes chevaux. Après, quand le cheval est beaucoup plus stable dans son CD, dans ses connaissances, un bridon à passage d'oreille et donc en général sans sous-gorge va remplir parfaitement son office. Et en plus, c'est très traditionnel, on fait beaucoup ça dans l'équitation. Donc voilà un petit peu pour notre réglage sur un mort à levier.